Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. À la demande de l'abbé Urbain, il demande qu'on ait notre masque tout au long de la messe. L'abbé Urbain vient de me demander ça, qu'on ait notre masque. C'est ça. Frères et sœurs, prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je me demande si j'ai trop avancé mon heure ou s'il y a trop de bonheur. C'est comme si je rêvais aujourd'hui. Vous voir, là, c'est une grande joie. Une grande joie de voir l'Église commencer à se remplir. Si vous saviez comme c'est difficile de célébrer avec personne devant nous autres. Par contre, j'avais toujours un 2000, un 3000 personnes qui allaient voir des célébrations sur Internet, mais j'avais jamais de personne en avant de moi pour ne serait-ce que voir les yeux qui réagissent derrière vos masques. La demande du masque, c'est vraiment une demande de la santé publique pour qu'on puisse garder nos églises ouvertes. Par contre, si durant la célébration, vous vous sentez un peu étouffé, baissez-le, vous le remontez, mais il
ne faut pas l'enlever complètement. Ça, c'est comme, si on veut rester ouvert, là, c'est une consigne qu'il faut suivre. Et même moi, je le porterai pendant toute la célébration. Il y aura des petites consignes que je donnerai ici et là durant la célébration, mais moi, je veux qu'on commence avec le cœur à la joie, car aujourd'hui, c'est un dimanche qui est joyeux. C'est un dimanche qui pourrait être un peu dans les tons de rose. J'ai un petit peu trop rosé dans mon étole. On s'en va vers Pâques. Si, mettons, on voudrait, là, notre étole, pas notre étole, mais notre chasuble va commencer mauve, plus foncé au début, puis plus qu'on approche vers Pâques, plus la joie habite notre cœur, car nous savons que cette croix, c'est la croix du ressuscité. C'est la croix du vivant. Mais pour y arriver, on a besoin de la miséricorde du Seigneur. Mais avant de chanter le Kyrie, on va aussi être en union avec la famille de M. Georges Arthur Groslot, dont c'est la messe anniversaire. Nous sommes aussi avec la famille de M. Bertrand Rodrigue, dont c'est la messe anniversaire. Nous allons prier pour Arthur Cloutier, pour Michel Gilbert, pour Réal Paré, dont c'est le 7e anniversaire, pour Rita Gauthier, dont c'est le 20e anniversaire, pour Paulette Vachon, pour Georges-Émile Vachon et Julienne Pomerleau, pour Antoinette Groslot, Henriette Lessard-Gagné et les enfants d'une famille particulière par leurs parents. Et tous ceux et celles que vous portez dans vos cœurs et tous ceux et celles qui sont partis malheureusement durant cette dernière année. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je vous invite à vous asseoir. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent à grands pas. Par Jésus-Christ, qui est avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant écouter une première lecture. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités. En imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais en tournant en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux et celles qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, l'unique. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Avouez que ça fait différent de dimanche passé, hein? Vous étiez assis peut-être sur des gros lazy-boys ou vos gros fauteuils en train d'écouter la messe, peut-être sur Facebook, peut-être sur un poste de télévision communautaire ou nos réseaux nationaux. Aujourd'hui, vous êtes ici dans notre église, à Trignes, avec plein de gens, une centaine, près, ensemble pour écouter la parole du Seigneur. On est en route. Il y a des gens qui disent « Ça fait 1 an qu'on est en carême. » C'est vrai, ça fait quasiment 1 an qu'on est en carême. On dirait que ça n'a pas arrêté. Il y a eu des petites périodes d'accalmie. On a pu profiter un peu de l'été. Mais après ça, là, ça a reparti. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Le Seigneur vient nous dire aujourd'hui qu'il y a une joie qui devrait habiter notre cœur. C'est la joie de se savoir aimé de Dieu notre Père. Malgré les difficultés que vous avez traversées, malgré les moments plus gris, les stress, les angoisses, la tristesse, le désarroi, la crainte, la peur, il y a sûrement eu aussi de la joie. Il y a sûrement eu aussi des petites pousses que vous avez vues, là, ici et là. Hein, on met un peu de fleurs pour dire que la vie, là, s'en vient. Et moi, ma mère, les plantes commencent déjà à pousser à l'extérieur, parce qu'elles sont tout près du solage. Puis là, les autres, ils veulent sortir, parce qu'il n'y a plus de neige. On a garoché de la neige dessus pour pas qu'ils sortent trop vite. Pas de suite Pâques. On va attendre. Mais déjà, nous, on ne peut pas se dire on va attendre au jour de Pâques pour avoir dans notre cœur la joie. Parce que nous savons qu'il est mort, le Christ, oui, qu'il a donné sa vie par amour pour nous, mais qu'il est ressuscité. Sinon, on ne serait pas ici réunis, là. On ne serait pas réunis pour faire mémoire qu'il y a 1 an, notre frère Georges-Arthur Groslot et notre frère Bertrand Rodrigue nous quittaient. On ne serait pas ici non plus pour faire mémoire de nos amis que j'ai nommés, là, Arthur, Michel, Réal, Rita, Paulette, Georges-Émile, Julienne, Antoinette, Henriette, puis tous les enfants d'une famille. On ne serait pas ici là, pour prier. On dirait, ça ne sert à rien, il est mort, ils l'ont crucifié. Puis ça a arrêté là. Non, ça n'a pas arrêté là. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Puis il nous invite, nous, à nous relever. Puis aujourd'hui, dans notre visuel, peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup, mais il y a des petites croix. On va mettre du purel. Je ne sais pas moi qui a manipulé ça. Sûrement que c'était déposé avec amour. On a mis des petites croix. Parce que chacun de nous, on a des petites croix à porter. Des fois, vous vous dites, « Hey, grosse, ma croix, là, est lourde. » Rappelez-vous, le Seigneur il a dit, « Ma croix est facile à porter et mon joug est léger. » Il nous a dit ça un jour, le Seigneur.
Des fois, c'est vrai que ça peut nous paraître lourd, c'est parce que là, on veut la porter tout seul. On oublie que le Seigneur l'a déjà fait. Puis chez vous, vous avez sûrement des petites croix accrochées après le mur ou... moi, j'en ai une faite en genre de verre soufflé, là. C'est tout petit, ça vient de la Floride. Ça m'a été donné par une tante. J'ai d'autres petites croix aussi accrochées. J'en ai en céramique, On a de toutes sortes, toutes formes, toutes couleurs. Puis ça représente un peu toutes les petites croix qu'on porte. On a voulu la mettre tout près de la croix du ressuscité, qui est notre visuel à nous cette année, parce que nous, c'est discerner sa présence et oser la confiance. Il faut discerner dans nos vies la présence du Seigneur à travers notre quotidien et oser lui faire confiance. Oser croire que nos petites croix que nous portons, que nos petites croix que nous vénérons, que nous regardons et à qui nous confions plein de choses, bien que ces petites croix, c'est les croix du ressuscité, du vivant. Du vivant. On n'est pas le vendredi saint tout le temps. C'est pas tout le temps les souffrances. Nous, il faut qu'on en arrive à passer au ressuscité, puis au vivant, qui nous appelle à travers nos actions, à travers nos gestes, à travers nos paroles. Pas des paroles, là, ceux qui se pètent les bretelles puis qui font de la broue, là. Les paroles qui font du bien, les paroles qui viennent réconforter. Lorsqu'on a souligné le fait qu'il y avait 1 an que le COVID avait débuté, on a sorti des petites phrases, on a sorti des témoignages de gens qui ont dit merci à des hommes et des femmes qui ont été proches de ceux et celles que nous avons aimés, qui nous ont quittés. Et pour certains et certaines, on n'a pas pu être proches de nos êtres chers, on n'a pas pu être toute la famille autour, mais il y a des gens qui étaient là, et en notre nom, qui leur tenaient la main. Et moi, c'est peut-être un petit réconfort, mais vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas, monsieur le curé, vous, qu'est-ce que c'est perdre un être cher? Une de mes tantes, c'est quasiment ma mère. Puis non, j'ai pas pu y aller. Puis non, j'ai pas pu faire de funérailles non plus, car lorsqu'elle est décédée, on n'avait pas le droit de funérailles. J'aurais aimé ça, que ce soit comme présentement à 25. Moi, je ne me serais pas plaint pantoute. J'aurais été heureux de pouvoir célébrer les funérailles à 25, puis avec l'Internet. Mais non, personne ne pouvait y être. Donc, pas de funérailles, pas de présence auprès d'elle, mais des gens qui en ont pris soin, puis ont téléphoné souvent. Puis ceux qui ne savent pas, je l'ai dit à maintes reprises, mon père est rentré la journée où on a fermé les hôpitaux. Il est rentré à l'hôpital, après ça, il a été transféré dans une résidence, puis on ne peut même pas le voir toute la famille encore. Donc oui, c'est dur, puis je le comprends. Puis je suis avec vous, puis je souffre autant que vous. Moi, je suis proche aidant, donc je peux aller voir mon père, mais 1 fois par semaine. Mais mes autres frères, ma sœur ne peuvent pas. Ma mère et moi. On est chanceux, on a une petite dérogation. Mon col romain sert. Les prêtres, de fois, on les crucifie. On a vu ça dernièrement, là, on a été crucifiés assez fort. Mais il y a encore des gens qui croient qu'on peut apporter une petite différence. Donc, que vos croix puissent être pour vous réconfort. Puisse vous apporter la confiance. Puisse vous apporter même la joie. Retrouver la joie à travers ce qu'on vit pour continuer la route avec le Seigneur. On est tanné d'entendre « ça va bien aller », mais le Christ, c'est vrai avec lui. Donc, soyons solidaires, prions le Seigneur pour qu'il nous donne toutes les forces pour qu'on soit capable de discerner sa présence dans notre quotidien et qu'on soit capable de partager l'amour avec ceux et celles qui nous entourent. Même si on est à distance, un petit courriel, une petite lettre, un petit téléphone. Ça existe encore, le téléphone, hein? C'est pas juste des téléphones cellulaires. On peut encore téléphoner à des gens qui sont dans les résidences, puis leur parler. Ça, ils ont le droit. On peut encore leur dire qu'on les aime. Personne ne va nous arrêter de dire cela. Mais soyons solidaires et soyons forts, car le ressuscité nous a donné ce qu'il y a de meilleur, son amour. Je vais vous inviter à vous lever.
Nous allons maintenant faire quelques prières. La parole nous le redit. Nous avons tous été sauvés par l'amour de Dieu. Habités par cette force intérieure, confions au Seigneur nos prières et après chacune des intentions, nous répondrons « Dieu de lumière, accueille nos prières ». Pour les personnes qui ont perdu un être cher à cause de la COVID-19 et qui ont de la difficulté à faire leur deuil, qu'elles trouvent un peu de chaleur humaine dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont trop fait confiance et qui ont été abusées, fraudées, maltraitées, qu'elles trouvent en elles le courage de demander de l'aide et de dénoncer le mal. Nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l'Église de Jésus-Christ, qu'elles trouvent dans le don de soi un lieu pour être fécond et rendre notre Église plus accueillante. Nous t'en prions, Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les couples qui ont choisi de s'engager dans le sacrement de mariage et qui croient que la fidélité n'est pas une valeur démodée, qu'ils trouvent la façon de témoigner qu'il est possible de s'aimer pour la vie. Nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d'apprendre à faire confiance au Dieu de l'Alliance, qu'ils trouvent dans leur entourage des disciples missionnaires qui ont à cœur de répandre la joie de l'Évangile, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier le monde avec toi et nous montrer jusqu'où va ton amour. Regarde ton peuple rassemblé autour de la croix. Regarde-nous aujourd'hui, nous qui sommes ici rassemblés, nous qui sommes rassemblés à la maison. Regarde-nous et conduis-nous à la lumière de Pâques, par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, on va passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Les offrandes qui seront recueillies vont à notre communauté chrétienne. Moi, je vous dis merci. Merci d'avoir soutenu votre communauté durant la pandémie. Merci de l'avoir soutenue pendant la dernière année. Je prends le temps de vous le dire, là, on est une paroisse qui s'en sort bien parce que vous avez été généreux. On est une paroisse qui n'est pas dans le rouge. Ce n'est pas toutes les paroisses du diocèse qui peuvent dire ainsi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu aux appels que j'ai faits et que nous avons faits lorsque nous avions des célébrations par Internet. Et cette générosité, moi, me touche. Tout comme tout à l'heure, votre désir de répondre aux prières universelles me touche aussi. Puis ça me fait vraiment, je suis vraiment fébrile aujourd'hui, là. Puis de vous revoir, je ne sais pas, ça va vous faire pareil, vous, comme vous allez vous revoir tout en famille, puis que vous allez pouvoir comme dire « Hey, la gang, on prend un bon repas ensemble. » Bien, moi, ce matin, c'est ainsi que je me sens. Je me sens comme un père de famille avec sa grande famille rassemblée. Oui, il m'en manque encore, mais vous, vous êtes là, puis je ne l'oublie pas que vous êtes là. Mais je n'oublie pas non plus ceux et celles qui sont à la maison puis qui nous écoutent. Mais ensemble, moi, je me dis « Hey, Seigneur, que c'est beau. On continue à te célébrer. On continue à croire en toi. On continue à croire que tu es notre Père. On continue à croire que tu nous as sauvés sur la croix, que tu es ressuscité, que tu es monté au ciel. Puis on continue à croire à tout ce que nos pères, nos grands-parents, nos enseignants nous ont appris. On continue à croire que nous sommes des enfants de Dieu, aimés d'un Père dont l'amour est débordant. Alors je vous dis merci de votre générosité
et nous allons dresser la table pour offrir au Seigneur tout ce que nous vivons. Choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Et prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, aujourd'hui, en ce dimanche où nous nous préparons de plus en plus à cette grande fête de Pâques, fais que nos prières viennent dans ton cœur, que tu puisses entendre tout ce que nous portons secrètement, que tu puisses même nous surprendre et nous combler par ton amour et par le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et les saintes, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, notre équipe pastorale, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple, et tous nos bénévoles qui travaillent pour nos églises. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, spécialement pour ceux et celles pour qui nous prions aujourd'hui. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes des temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette prière, le Seigneur l'a appris à ses disciples avant de nous quitter. Il nous a appris que lorsque nous sommes seuls, nous pouvons la dire. Lorsque nous sommes plusieurs, c'est encore meilleur. Mais lorsqu'on le dit avec cœur, on touche le cœur de Dieu, notre Père, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vais vous inviter à vous asseoir. J'ai quelques petites consignes à vous donner pour la communion. Pour la communion, vous restez à votre place.
des ministres de communion iront vous donner la communion. Nous avons gardé des bancs disponibles devant chacun de vous pour que les ministres de communion puissent aller vous donner la communion. Ce ne sera jamais le prêtre qui préside qui ira donner la communion aux gens rassemblés, car on veut protéger les prêtres un petit peu plus âgés. Je sais fort bien que vous ne faites pas de fièvre, que vous n'avez pas de toux, que vous n'êtes pas contagieux, mais on ne sait jamais. Donc, mes prêtres les plus âgés m'ont dit, nous, on aimerait mieux que ce soit des ministres de communion qui vont donner la communion. Et comme on est une équipe soudée, l'abbé Victor aussi a dit, moi aussi, je suis un vieux. Puis moi, j'ai dit, moi, par solidarité, je n'irai pas non plus parce que je porte 12 communautés. Puis s'il fallait que je tombe malade, là, ça ferait dur un petit peu. Donc, on n'ira pas nous donner la communion, mais des ministres de communion iront vous la donner. Hey, c'est-tu sécuritaire? Miracle! Quand ils vont avoir eu communier, ils vont remettre leur masque. Un coup qu'on a touché notre masque, c'est là qu'il faut remettre du purel. Parce qu'on a touché notre masque et on ne sait pas. Et je vais leur mettre des petites gouttes à la main. Puis là, ils vont partir puis ils vont aller vous donner la communion. Moi, pendant toute la célébration, j'ai mis, comment ça s'appelle ça? Une pâle. J'ai mis une pâle par-dessus pour pas que les gouttelettes qui disent qu'il y a, là, qui tombent dessus. Donc, on fait attention, mais les ministres vont aller vers vous. Ceux qui veulent communier, vous vous levez. Peut-être pas dès le début, là, ceux en arrière, là, mais quand vous voyez la ministre ou le ministre de communion approcher, levez-vous pour lui dire que, pour pas qu'elle ait à vous demander « Tu veux-tu communier? » Pour que vous lui démontrez que vous voulez communier, vous vous lèverez, puis ils vont vous donner la communion. Donc, on ne se laisse pas déranger par cela. On a pris cette orientation, je pense qu'elle est bonne, elle est sécuritaire. Mais là, un petit conseil. Je sais qu'il y a des gens, là, il va falloir que, rendu à la maison, là, vous vous exerciez un petit peu avec vos bras. Parce qu'on dirait, ça ne s'étend pas beaucoup, ça. On a de la misère à aller le porter. Des fois, ça reste, je ne sais pas, on est habitué, là. Moi, quand je prie, je me mets ça à bedaine, là, puis je reste de même, puis là, on donne la... Non. Approchez vos mains pour que la ministre, là, ça ne tombe pas à terre. Donc, approchez vos mains, mais si vous avez de la misère, là, la dextérité, il y en a qui ont de la misère, prenez-les, prenez le temps de la prendre dans vos mains, mais au moins, la ministre elle va avoir fait un bout de chemin, là, chacun et chacune. Parce qu'on nous a dit que le danger, on en a donné la communion, c'était de l'échapper. C'est pour cette raison que nous, on a mis un espace. Là, je prends le temps de le dire parce qu'il y en a qui l'écoutent, puis moi, je vais remettre la messe pour paroisse Sainte-Famille, donc la consigne, on va la savoir un petit peu plus de fois en fois. Donc, on n'aura pas toujours à la reprendre pour un certain temps. C'est de cette façon qu'on va communier. Et c'est de cette façon que la santé publique nous a demandé de le faire. Mais nous, on le fait avec le cœur à la joie. Oui, vous gardez votre masque. Une fois que la ministre elle va être tassée, là, vous tassez votre masque, vous communiez. Et le Seigneur continue à faire son œuvre en vous. Et ceux et celles qui vont être à la maison, je ferai une prière pour la communion spirituelle. Le corps du Christ? Non, je me suis tout trompé. Heureuse des invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
J'ai quelques petites informations pour vous. Premièrement, là, je dois vous féliciter. Vous avez un tableau formidable que vous vous êtes procuré puis que vous avez mis à l'arrière. Moi, je trouve ça super. Oh non, c'est moi que je vois dans le, c'est moi que je vois dans l'écran. Mon Dieu, je me trouvais beau aussi. Je disais, mon Dieu, que c'est beau ce qu'ils ont là. Mais non, c'est moi. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ça fait longtemps, hein? Ça fait du bien, mon Dieu. OK. Quelques petites consignes, je vous en ai donné. Nos procédures qui nous ont été demandées, c'est vraiment que pour nos célébrations dominicales, on a droit à 100 personnes. Moi, je conseille fortement de vous inscrire. Là, je ne sais pas, c'est-tu la procédure qu'on va s'inscrire à, mettons, avec une liste qu'on va recommencer, Marie-André, ou... À toutes les semaines, ou si vous allez recommencer la liste à ceux qui veulent comme continuer, puis on y va, puis on ajoute des nouveaux à chaque semaine, puis... OK. Alors, mais si vous voulez participer, envoyez, donnez vos noms là, pour qu'ils puissent là, vous communiquer avec vous, parce que c'est 100, puis on ne peut pas dépasser le 100, ça c'est vraiment comme, pour l'instant, c'est cela. Le masque de procédure que vous devez porter, là, c'est un masque comme jetable, bleu, noir, il y en a des jaunes, il y en a des roses. Ce n'est pas le masque que vous vous êtes confectionné, vous, ou que vous avez acheté, là, c'est vraiment le masque de procédure qu'on doit porter, qui nous demande de porter. Un peu comme quand on va à l'hôpital, là, ils nous font enlever nos masques à nous, puis ils nous font porter. Donc, nous, la santé publique a demandé que ce soit des masques de procédure. Aujourd'hui, je n'ai pas dit, là, faites pas rentrer ceux qui n'ont pas... Vous avez tous un masque, c'est beau, mais on va essayer de s'en procurer au moins un pour venir célébrer, pour quand vous venez célébrer. Puis si la journée, vous l'avez oublié, bien, ce ne sera pas plus grave que ça, mais il faut au moins avoir un masque. Mais si c'est possible, puis un coup que vous êtes revenu à la maison, celle-là, vous le gardez, puis vous le faites aérer, là, puis il peut resservir là, pour une prochaine fois. Là, il est jetable. Si on va à l'hôpital puis qu'on a rencontré du monde malade, là, mais juste pour une célébration d'1 heure, on peut le réutiliser là, après, là, mais en le faisant un peu aérer. Donc, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Je vous ai parlé de la communion, les ministres de communion qui se déplacent. La quête aussi, si on produit des quêtes, il faudra aussi se déplacer devant les gens pour les quêtes. J'ai parlé de l'inscription. Vous étiez chanceux, on recommençait avec vous aujourd'hui. La prochaine célébration, elle va aller dans 15 jours. Donc, c'est le 25 avril pour Tring. Mais la semaine prochaine, il y en aura une à Saint-Frédéric à 9 h. Et là aussi, on demande aux gens de s'inscrire. Mais on garde là, comme une rotation aux 15 jours, pour l'instant encore. C'est possible. Mes confrères sont là pour nous aider. Puis ça, je trouve ça formidable. Les jours saints, des fois, c'est une question que les gens se demandent. Les jours saints. Un jeudi saint, il va y en avoir un à Saint-Frédéric à 19 h. Un vendredi saint, il va y en avoir un à Tring-Jonction à 15 h. La veillée pascale, elle va se faire seulement qu'à Beauceville, mais on va la mettre sur Internet et sur la télévision communautaire, mais je pense que c'est Beauceville puis il y a les environs qui la captent. Il y a quand même 32 communautés qui captent le canal communautaire qui est diffusé là, à Beauceville, mais avec Internet pour la veillée pascale. Et le dimanche de Pâques, Tring-Jonction, 9 h. Et Saint-Frédéric, 9 h. Là, on s'est organisé pour pouvoir avoir un chanteur puis un organisme à chaque endroit, donc. Mais il y aura une célébration de Pâques ici et à Saint-Frédéric. Je pense qu'on est chanceux. En tout cas, je ne vais pas parler pour vous, mais moi, ce que j'entends des autres gens aux alentours, c'est que vous êtes gâtés, puis que vous avez été gâtés jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas... Moi, en tout cas, je n'ai pas abandonné. Dès le premier jour où la pandémie a eu lieu, je me suis tourné de bord pour monter le visuel de Pâques, puis de la Semaine Sainte, puis je courais tout seul, puis je montais dans les airs, puis je me faisais, puis je chantais, puis j'essayais de me faire croire que c'était joyeux. Mais il n'y a personne. Là, j'espère au moins qu'on va être 100. Je l'espère. Mais prions.
Ça, c'était mon message. J'en ai un autre. Il y aura des célébrations pour le pardon. Cette année, imaginez-vous donc qu'on a le droit de faire une célébration communautaire avec absolution communautaire. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas le droit. Là, cette année, on a le droit. Donc, à 100 personnes, mettons, il y a Beauceville qui va en avoir le mardi, le mercredi. Mais vous regarderez, là, on va le réafficher, mais quand même, je l'ai dit déjà, mardi le 23 à Beauceville, mercredi le 24 à Saint-Frédéric, puis vendredi le 26 à Saint-Odilon. Donc, si vous voulez là, aller à cette célébration communautaire pour le pardon à Saint-Frédéric, moi, je téléphonerai cette semaine aux heures de bureau pour donner mon nom à Saint-Frédéric. Pas à Trigne, là, c'est la secrétaire de Saint-Frédéric qui va prendre les noms pour la célébration. Puis si on dépasse 100, on va continuer à prendre les noms, puis moi, je verrai si je fais une autre célébration ou pas. Vous allez dire, hey, monsieur l'abbé, vous tripez bien raide, là. Pensez-vous que vous allez remplir 100? Oui, parce que c'est une célébration communautaire. Puis ça fait des années que des gens me disent, si on pouvait revenir à une célébration communautaire. Pour les plus jeunes, là, une célébration communautaire, c'est une célébration où on prépare un peu notre cœur avec des textes, avec des chants, et vous faites une petite démarche. On va faire une démarche, mettons, des fois, on prenait un papier, on le chiffonnait, puis là, on disait au Seigneur, regarde, Seigneur, avant de le chiffonner, là, on disait, Seigneur, c'est ce que je t'offre. Puis là, le prêtre il disait, maintenant, chiffonnez-le, mettez-le dans le panier. Puis après ça, on pardonnait les péchés. Ça, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez plus venir me rencontrer individuellement? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que la troisième forme qui est proposée, communautaire, elle est reproposée. Donc, on y a droit. Mais si vous voulez me rencontrer individuellement, là, vous devez prendre un rendez-vous avec nous, les prêtres, pour faire une confession là, de prêtre à vous. Donc, pas par téléphone. Il va falloir se déplacer, il va falloir trouver des lieux. Et la journée peut-être de la confession communautaire, ça se peut qu'il y ait des prêtres qui viennent se joindre puis qu'on l'offre à ceux qui voudraient le vivre là, en personne, parce qu'il y en a que les communautaires ils ont une urticaire. Donc, on va essayer de proposer les deux pour plaire aux gens, mais téléphoner ceux qui veulent rencontrer un prêtre pour la confession. J'ai tout dit. Non, les rameaux. On m'a dit de vous dire qu'on prévoit remettre les rameaux le 28 mars après la messe de Trigne-Jonction pour ceux et celles là, qui l'ont commandé, parce qu'il fallait commander à l'avance. Donc, ceux et celles qui ont commandé des rameaux. Donc, les rameaux le 28 mars après la messe de Trigne-Jonction pour les paroissiens de Saint-Frédéric. Et dès 10 heures, le 28 mars, nous serons à l'église... Là, je pense que c'est de Saint-Frédéric, là, je ne comprends plus trop, mais bon, en tout cas, informez-vous pour savoir quand venir chercher les rameaux. Je vais le lire, là, comme elle me l'a dit. Aussi, nous prévoyons remettre les rameaux le 28 mars, après la messe à Trigne-Jonction, pour les paroissiens de Saint-Frédéric. Puis dès 10 heures, le 28 mars, nous serons à l'église pour les distributions des rameaux commandés. S'il y a quoi que ce soit, bien, informez-vous avant de partir. Mais les rameaux sont arrivés. Et ils vont être disponibles. Je n'ai assez dit pour ne pas vous perdre, parce que ça ne vous donnera pas le goût de redonner vos noms puis de revenir. Hein? Mais vous, est-ce que le cœur est... Ça faisait-tu longtemps que vous n'aviez pas communié? Levez donc la main, ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas communié, qui n'avaient pas communié. Ben non, pauvre vous, vous aviez communié fraternellement. Vous ne le saviez pas, hein? Puis vous avez même communié spirituellement. Parce que notre Saint-Père nous a relevés de notre obligation de venir à la Sainte Messe. Il nous a relevés de notre obligation de se confesser. Il nous a relevés de nos obligations à faire, parce qu'on est dans un temps de pandémie. Donc, pour ceux et celles qui sont à la maison, puis qui souffrent, puis qui vous disent « Hey, ça me fait mal, j'aimerais ça y aller, mais je me sens trop maganée, trop vieille, ou j'ai peur. » Dites-leur qu'ils ne sont pas obligés présentement. Le Saint-Père c'est encore là en fonction. Parce qu'on a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont plus vulnérables. Donc, si on veut attendre d'avoir nos vaccins puis le deuxième vaccin, attendons. Mais ceux et celles pour qui là, vous pouvez venir vous rassembler, puis il n'y a pas de problème, mais venez, on va être là. Mais soyons vigilants.
parce que ça n'a pas l'air beau, là, ce qui s'annonce. Puis ça a l'air un peu plus, ça a l'air d'être un petit peu plus virulent. Donc, il ne faut pas être pessimiste, mais en même temps, il faut être réaliste. Puis il faut faire attention. Moi, j'étais content de vous voir ce matin, puis j'espère vous revoir. Donc ça, c'est un beau désir que je porte dans mon cœur, puis j'espère qu'il n'y en a pas qui seront malades. J'espère qu'il n'y en a pas qui auront des petits problèmes de santé ou ne serait-ce que se blesser parce qu'on n'a pas vu la petite flaque de glace derrière la petite couche de neige qu'on vient de recevoir. Soyez prudents, continuez d'être vigilants, mais soyez contagieux de l'amour du Seigneur. Ça, l'amour du Seigneur, ça ne passe pas à travers un masque, ça passe de cœur en cœur. Puis je sais que vous avez un beau cœur et un grand cœur. Donc, je vous dis merci d'être venus. Ça réjouit votre curé. Puis ça va sûrement aussi réjouir l'abbé Laval, l'abbé Victor, puis l'abbé Gilles, puis l'abbé François qui célèbrent aussi, puis qui ont 100 personnes devant eux. C'est plaisant de vous revoir. Donc, merci aussi pour les chants. C'est agréable, c'est beau. Donc, on continue. Et merci pour les bénévoles qui vous ont accueillis, puis qui vous redisent, portez votre masque, mettez-vous du Purell, asseyez-vous pas là. C'est des petites consignes, mais on le fait par amour. C'est par amour qu'on fait tout cela. On est comme toutes des petites mamans pour vous, puis des petits papas. On veut votre bien-être. Chers amis, que le Seigneur aujourd'hui vous bénisse et qu'il vous comble par surcroît, que vos petites croix deviennent des croix du ressuscité et que la joie habite vraiment votre maison et de ceux et celles que vous aimez et vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Dernière consigne, gardez le 2 mètres quand vous arrivez, puis gardez le 2 mètres quand vous sortez. Donc, peut-être commençons pour la sortie, là, pour les gens vers l'extérieur, peut-être les aider, là, mais il faut vraiment garder le 2 mètres. Et à l'extérieur, de grâce, ne faites pas trop d'attroupements. C'est ça qui est le danger, et c'est là que ceux qui donnent des petits tickets sont forts sur le crayon. Donc, faites attention, puis je les aime bien gros, là. Je vous aime, les policiers, là. Faites votre travail, puis donnez-leur des tickets s'ils n'ont pas écouté, mais faites attention. Bon dimanche.